tous toutes dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un bracelet macramé rond. C'est vrai que dans mes anciennes vidéos, j'appelais ça un bracelet brésilien, mais c'est un nœud macramé. C'est un modèle idéal pour les débutants car il n'y a qu'un seul nœud et on va le perler parce que j'aime beaucoup mélanger le fil et les perles. Pour réaliser ce bracelet, vous aurez besoin de... Là, je vais utiliser du fil échevette. Vous pouvez aussi utiliser du fil nylon, du fil de jade, du fil macramé. Vous obtiendrez un bracelet un peu plus rigide. Donc ici, j'ai deux couleurs de fil échevette, sachant que d'habitude, j'utilise des chutes de fil pour réaliser ce bracelet. D'un ciseau, bien sûr. Vous aurez besoin de perles 5 mm, 7 à 8 perles en fonction de la longueur de votre poignet, un crochet qui vous sera utile pour la fermeture du bracelet et vous aurez aussi besoin d'un peu de colle à tissu. J'ai donc coupé les fils, j'ai 2 fils jaunes et 2 fils rouges d'à peu près 1,40 m. Quand je dis 1,40 m, c'est que mes fils sont pliés en deux, ici j'ai la boucle et de l'autre côté j'ai les boucles. Voilà, si je coupe le fil, j'aurai 2 fils de 70 cm. Une fois que j'aurai rassemblé tous les fils ensemble, j'aurai un bracelet composé de 8 fils de 70 cm. Je vais superposer les boucles et faire un nœud. J'essaie de garder une longueur de 10 cm environ. Voilà, 10 cm environ. Si vous regardez, vous verrez que mon bracelet est bien composé de 8 fils, 4 fils jaunes et 4 fils rouges. Maintenant, je vais placer le bracelet pour commencer le tressage. Pour pouvoir tresser mon bracelet sans qu'il ne bouge, je suis installée sur un bureau sur lequel j'ai mis une nappe et je vais venir placer des aiguilles dans le nœud du bracelet. Je vais mettre 3 aiguilles pour être sûr que le bracelet ne bouge pas pendant le tressage. Voilà, et là le bracelet ne bouge pas. Je vais commencer par le jaune en prenant donc les fils jaunes qui se trouvent aux extrémités. Donc ce bracelet est composé d'un seul nœud. Je prends le fil de droite, je viens le passer par-dessus l'ensemble des autres fils, je le maintiens avec mon pouce. Je prends le fil qui est à gauche, je le passe par-dessus le fil que je viens de placer, puis par-dessous l'ensemble des autres fils, je le passe dans la boucle, je le récupère et je tire. Et c'est ce nœud que je vais répéter 25 fois. Donc là, c'est mon premier nœud. Je recommence, je prends le fil de droite, je viens le passer par-dessus l'ensemble des autres fils, je le maintiens avec mon pouce. Je prends le fil de gauche, je viens le passer par-dessus le fil que je viens de mettre en place, puis par-dessous l'ensemble des fils, je le passe dans la boucle, je le récupère et je tire. C'est le deuxième nœud, il en manque donc 23. De nouveau, le fil de droite que je viens passer par-dessus l'ensemble des autres fils, puis le fil de gauche vient passer par-dessus le fil que je viens de mettre en place, puis par-dessous l'ensemble des autres fils, je le passe dans la boucle, je le récupère et je tire. Ça fait 3 nœuds. Je recommence, le fil de droite par-dessus l'ensemble des autres fils, celui de gauche par-dessus, puis par-dessous l'ensemble des autres fils, je le repasse dans la boucle, je le récupère et je tire. Ça fait 4 nœuds. Je continue, celui de droite par-dessus l'ensemble, je le maintiens, celui de gauche par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. C'est le 5e nœud. Il reste 20 nœuds à réaliser, je vous le montre en partie accélérée, ce sont les mêmes nœuds qui se répètent.
Après 25 nœuds, le motif torsadé apparaît bien. J'ai dû aussi retirer les aiguilles pour poursuivre le tressage et suivre ce motif torsadé. Maintenant, on va mettre une perle. Je mets de côté les fils avec lesquels j'ai réalisé le tressage, car je n'enfilerai pas la perle dessus. Par contre, il va falloir enfiler la perle sur tous les autres fils. Et je vous avoue, ce n'est pas simple à enfiler, surtout avec du fil échevette dont les bouts ont tendance à s'effilocher. Ce que je fais, je choisis 2 fils sur les bouts desquels je vais mettre un peu de colle pour essayer de les rendre un peu plus rigides. Juste un point de colle sur le bout du fil que je vais étaler pour essayer de le rendre plus solide. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais commencer par enfiler la perle sur ces 2 fils. Voilà la perle. Alors essayez de trouver des perles avec un trou de diamètre relativement important parce que vu le nombre de fils et la difficulté qu'on va avoir à les enfiler, c'est toujours mieux. Donc je prends les 2 fils avec les bouts rigides et normalement cela passe sans trop de difficulté. Pour enfiler les autres fils, je vais prendre chaque bout de fil, voilà, je viens le placer donc entre les fils qui sont déjà dans la perle. Et là, je vais essayer de faire passer au centre des 2 fils et normalement, il sort de l'autre côté et je tire. Et je vais faire ça avec tous les autres fils. Là, normalement, il ne me reste que du rouge. Donc, j'essaie de placer le fil rouge au centre des 3 fils pour qu'il s'intègre avec les autres fils, rentre dans la perle et sorte de l'autre côté. Donc pareil avec les 2 derniers fils, on va essayer de mettre les 2 d'un coup. Normalement, ça devrait marcher. Je les place au centre, je fais avancer ma perle et voilà. Les 2 derniers fils sont passés, normalement j'ai passé tous les fils dans la perle, maintenant je la remonte. Je ramène ma perle là où j'ai terminé le tressage et je vais retrouver les 2 fils jaunes avec lesquels j'ai réalisé ce tressage. Je replace mes aiguilles pour ne pas que mon bracelet bouge. Et je vais de nouveau effectuer le même nœud avec les fils jaunes pour emprisonner la perle. Je prends donc le fil de droite, je viens le passer sur l'ensemble des autres fils, je le maintiens avec mon pouce. Je prends le fil de gauche, je viens le passer par-dessus le fil que je viens de mettre en place, puis par-dessous l'ensemble des fils, je le récupère dans la boucle et je tire. Et voilà. Et maintenant, je vais réaliser le tressage avec les fils rouges. Donc voilà un fil rouge. Je vais essayer de passer les fils sous l'ensemble des autres fils pour démarrer le tressage. Et de nouveau, je vais réaliser 25 nœuds avec les fils rouges. C'est toujours le même nœud. Donc le fil qui est à droite, je viens le placer par-dessus l'ensemble des fils. Je le maintiens avec mon pouce. Le fil qui est à gauche va passer par-dessus le fil que je viens de mettre en place, puis par-dessous l'ensemble des fils. Je le fais passer par la boucle, je le récupère et je tire. C'est le premier nœud. Et je continue. Le fil de droite vient passer par-dessus l'ensemble des autres fils. Le fil de gauche par-dessus, puis par-dessous. Je le récupère dans la boucle et je tire. C'est le deuxième nœud. De nouveau, le fil à droite vient passer par-dessus l'ensemble des fils, puis le fil de gauche par-dessus, puis par-dessous. Je le passe dans la boucle, je le récupère et je tire. C'est mon troisième nœud. Et je recommence, celui qui est à droite par-dessus, celui qui est à gauche par-dessus, puis par-dessous dans la boucle et je tire. C'est le quatrième nœud.
Toujours le même nœud, celui qui est à droite par-dessus, celui qui est à gauche par-dessus, par-dessous, dans la boucle, je tire. C'est le 5e nœud. Il reste 20 nœuds à faire, c'est toujours le même nœud, je vous le montre en partie accélérée. Et voilà, nous avons fait les 25 nœuds et nous allons mettre une perle comme pour le tressage jaune. Je mets de côté les 2 fils avec lesquels j'ai réalisé le tressage. Je passerai la perle dans les autres fils. Je récupère les 2 fils dont les bouts sont un peu plus rigides grâce à la colle. Je ferai passer la perle déjà dans ces 2 fils. Voilà, les fils étant plutôt rigides, il n'y a pas de difficulté particulière à enfiler la perle. Et là, je vais faire fil par fil en plaçant chaque fil entre les fils qui sont déjà passés dans la perle. Et ça devrait passer. Vous pouvez aussi mettre un point de colle sur tous les autres fils pour les rendre plus rigides. Donc, le premier fil est passé. Je fais pareil avec l'autre fil rouge. Je viens le placer au centre des 3 fils pour qu'il s'intègre à la masse et s'insère dans la perle. Voilà, le 2e fil rouge est passé. Et enfin, il reste les 2 fils jaunes que je vais essayer de faire passer en même temps dans la perle. À nouveau, je vais placer les 2 fils jaunes au centre des autres fils pour l'intégrer à la masse et pouvoir l'insérer dans la perle. Et voilà, les 2 fils sont passés. Et je remonte la perle. Je remonte la perle au bout du tressage rouge. Vous avez pu voir sur les parties rapides que j'effectue le tressage en tenant le bracelet entre mes doigts, entre l'index et le majeur, et j'effectue le tressage de la main droite et avec les restes des doigts de ma main gauche, ce qui me permet en fait de tresser partout, tout le temps, sans avoir besoin d'un support. Si ça peut vous aider. Je prends le fil de droite, je viens le passer sur l'ensemble des autres fils, je le maintiens donc avec mon pouce. Je prends le fil de gauche, je viens le passer par-dessus le fil que je viens de placer, puis par-dessous l'ensemble des autres fils. Je le passe dans la boucle, je le récupère et je tire. Et voilà, c'est le motif que je vais répéter sur le reste du bracelet. Pour la suite du tressage, là en l'occurrence avec les fils jaunes, pensez à prendre les fils les plus longs, ceux avec lesquels nous n'avons pas encore tressé, pour éviter d'utiliser toujours les mêmes fils et se retrouver sans fil pour pouvoir tresser. Donc pensez bien à alterner avec les longueurs les plus longues pour réaliser votre tressage. Voilà le motif que vous devez répéter, soit 25 nœuds entre chaque perle. Je vous mets le prochain motif en version accélérée et nous, on se retrouve à la fin du bracelet. Et voilà, on arrive au bout du tressage du bracelet. Ça fait un très joli motif. Vous réalisez votre bracelet en fonction de la longueur de votre poignet. Ici, j'ai inséré 1, 2, 3, 4, 5 perles. Arrivé au bout de votre tressage, au lieu de mettre une perle, on va faire un nœud. Avec tous les fils. Donc, pour la fermeture coulissante, je vais garder 4 fils et je vais ajouter une perle au bout. Je vais garder les fils jaunes, donc je vais couper les fils rouges. Je vais essayer de couper les fils le plus à ras possible. Là, je mets un point de colle pour éviter que les bouts des fils rouges ne s'effilochent, mais aussi pour renforcer la solidité du nœud. Voilà. Maintenant, je vais enfiler la perle sur ces 4 fils. Je vais utiliser la même technique que pour le bracelet.
J'ai toujours les bouts rigides des fils jaunes. Je vais enfiler la perle donc sur ces deux bouts. Voilà. Je viens placer les deux autres fils jaunes au centre des fils qui sont insérés dans la perle. Donc les bouts des autres fils jaunes ont été collés aussi lors du tressage. Pareil pour le deuxième fil. Et voilà. Et je remonte la perle. J'essaie de garder une longueur de 5 cm environ et je fais un nœud. Voilà une longueur de 5 cm environ. Et je vais couper les fils sur 1 cm environ. Comme ce sont des fils qui s'effilochent, ça peut faire très joli. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous la mets en version accélérée. Maintenant que j'ai fait pareil de l'autre côté, je vais réaliser une fermeture coulissante. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo explicative pour réaliser une fermeture coulissante pour les prochaines fois. Pour faire la fermeture coulissante, nous allons utiliser les chutes du bracelet. Là, il y en a pour à peu près 20-25 cm environ. Je vais prendre le bracelet, l'enrouler, le tenir entre mes doigts au niveau de la fermeture. Je vais essayer de prendre le centre des fils rouges et venir les placer sous les fils jaunes. Je vais prendre les fils rouges à droite, je vais venir les placer par-dessus les fils jaunes, je vais les maintenir avec mon pouce. Je prends les fils rouges de gauche, je viens les passer par-dessus les fils que je viens de placer, puis par-dessous les fils jaunes, je les passe dans la boucle et je tire. Je vais alterner les nœuds en commençant une fois à droite et une fois à gauche. Donc là, je vais commencer avec les fils rouges qui se trouvent à gauche, je vais venir les placer par-dessus les fils jaunes. Je prends les fils rouges qui sont à droite, je les passe par-dessus, puis par-dessous les fils jaunes, dans la boucle, je récupère le fil et je tire. Et j'alterne, je prends le fil qui est à droite, je viens le passer par-dessus les fils jaunes, je maintiens avec mon pouce. Je prends les fils rouges qui sont à gauche, je les passe par-dessus, puis par-dessous, dans la boucle, et je tire. Encore une fois, cette fois avec les fils qui sont à gauche, je viens les passer par-dessus les fils jaunes, puis les fils de droite, par-dessus, par-dessous, dans la boucle, je tire. Je vais faire un dernier nœud, donc je commence par les fils de droite qui viennent passer par-dessus les fils jaunes, les fils de gauche, par-dessus, puis par-dessous, dans la boucle, je tire. Je vérifie que le nœud coulisse bien, que les perles sont bien placées. Parfait. Donc là, je vais prendre le dessous de la fermeture et je vais utiliser mon crochet. Là, je vais passer les fils dans les nœuds que j'ai réalisés pour éviter que si je coupe les fils près du bord, qu'ils ne s'échappent et que la fermeture se disloque nœud par nœud. Là, j'utilise un crochet numéro 1. Et là, j'essaye de faire passer les fils. Bon, ben on va les passer un par un, vu que les deux ne passent pas en même temps. Et voilà. Une fois que j'ai passé les fils, je vais essayer de les couper le plus à ras possible. Je vais mettre un point de colle. Ça permet d'éviter que les fils s'effilochent et ça permet aussi de solidifier le nœud. Je vais faire pareil avec les fils de l'autre côté. Je vous laisse la version accélérée. Voilà, votre bracelet est maintenant
terminé. La fermeture coulissante fonctionne parfaitement. C'est un bracelet facile et rapide à réaliser, idéal pour les débutants. Et avec la fermeture coulissante, c'est un bracelet facile à mettre et à enlever. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater et surtout de mettre des pouces. Au revoir à toutes.